Bezrat Hashem, nous allons voir aujourd'hui comment mettre fin à tout cet exil et attirer sur nous la délivrance. Bezrat Hashem. Shalom à tous, Baruch Hashem, on a le plaisir de continuer ensemble le jardin des louanges de notre maître, le Rav Shalom Harouche, chez Yahya, qu'il ait une longue vie en bonne santé. Et donc nous allons voir ensemble quelle est la réparation de tout cet exil terrible dans lequel on est jusqu'à aujourd'hui. On a vu ensemble que la racine de toute la pleurnicherie d'un homme provient de son ingratitude. Et la racine de toutes les fautes d'un homme, c'est également son ingratitude. Donc automatiquement, on comprend que la racine de tout l'exil, aussi long qu'il est, c'est aussi l'ingratitude. Parce qu'on a expliqué quelque chose de terrible. Que le Créateur, il a décrété tout l'exil que l'on a jusqu'à aujourd'hui, aussi long de 2000 ans, avec tellement de souffrance, tellement de sang qui a été versé. Tout ça pourquoi? Parce que nos ancêtres, ils ont pleuré en vain, pour rien, gratuitement, vainement dans le désert. Il faut bien mettre devant nous ce principe-là, ce fondement-là. Quelle est la racine de tout l'exil dans lequel on est aujourd'hui et duquel on souffre? La racine de cet exil, c'est que le Ham Israël, ils ont pleuré pour rien durant la faute des explorateurs et tout le temps où ils étaient dans le désert. Et on doit bien comprendre quelle est la faute qui a engendré notre exil dans lequel on est jusqu'à aujourd'hui, chacun d'entre nous, dans les souffrances dans lesquelles on est jusqu'à aujourd'hui. Pour comprendre quel teshuva, quel repentir je dois faire sur cette faute-là une fois que j'ai compris quelle est la faute, qui est la cause de ces souffrances. Cette faute, c'est la faute de la pleurnicherie. Des pleurs. Maintenant qu'on a cet éclairage-là, on comprend tellement bien maintenant les paroles de Rabbi Nathan que l'on a répété plusieurs fois dans l'écouter à la Chot, que si le Ham Israël, il méritait d'aller dans la voie du remerciement, des louanges envers Akadosh Baruch Hu, immédiatement viendrait la Géoula, la délivrance. Parce que vu que maintenant on a compris que tout l'exil, la racine de l'exil, c'est parce qu'on a pleuré en vain, on a pleuré pour rien. Alors quand on va arrêter de pleurer, quand on va arrêter de pleurnicher, et qu'on va commencer au contraire à remercier, à multiplier les remerciements et les louanges, ça sera toute la réparation de la faute, de la pleurnicherie qui a engendré tout cet exil et ces souffrances. Parce que la pleurnicherie, c'est en réalité le summum de l'ingratitude. Qu'un homme, il est ingrat envers Hachem quand il pleurniche dans sa vie. Après tous les bienfaits qu'Hachem il t'a fait, t'es pas capable de le remercier. Et en plus de ça, tu pleures. Dès que ça va pas comme tu veux, alors tu te mets à pleurer, à pleurnicher, etc. Et en réalité, tu te rends pas compte. Tu fais la même erreur que nos ancêtres dans le désert. C'est pour ça que les souffrances a continué à s'abattre sur toi. C'est pas à cause d'eux. C'est parce que tu reproduis la même erreur que tes ancêtres. Que chaque chose qui va pas dans ta vie, qui s'arrange pas comme tu voudrais, tu te plains, t'es pas content, tu pleurniches, etc. Et si on se dit, mais attends, mais quand même, cette punition des pleurs en vain, elle est terrible, elle est effrayante. Il faut savoir que tout n'est qu'en réalité mesure pour mesure. Et qu'un homme, il conduit un chemin, il conduit un homme, Mechila, il conduit l'homme, Hachem, il conduit l'homme dans le chemin dans lequel l'homme, il veut aller. Ah, celui qui veut pleurer, celui qui veut s'amuser à pleurnicher, Hachem, il lui dit, ok, tu veux pleurer, Chaz de Shalom, je vais te donner des bonnes raisons de pleurer. Parce que là, tu pleures pour rien. Un moment, tu sais quoi, je vais te donner des bonnes raisons. Tu pleureras pour une bonne raison. Chaz de Shalom. Et là, ça s'abat sur un homme, encore d'autres souffrances, que Dieu nous en préserve. Mais si par contre, toi, maintenant, en écoutant ces cours-là, tu te renforces à dire, non, moi, je veux remercier Hachem. Moi, je veux commencer à aller remercier Akadosh Baruch Hu pour tout, dans tous les détails, dans toute ma vie. Alors là, Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller. Et dans le ciel, on dit, ah, mon fils, il veut me remercier. Alors, il me remercie même pour des petites choses. Même pour ce qui paraît être quelque chose de pas bien, il me remercie. Alors je vais lui donner des bonnes raisons de me remercier. Je vais lui envoyer des vrais brachot, des vraies réussites, des vraies abondances dans sa vie. Et comme ça, il aura encore plus de raisons de me remercier. Il reste qu'on soit tous des enfants intelligents, Be'at Hashem, et qu'on puisse tous donner envie à Kadosh Baruch Hu de nous donner que des bonnes raisons de nous remercier en marchant chacun d'entre nous dans le chemin du remerciement. Be'at Hashem Idvarach. À très bientôt.